Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés, mes chers poissons, pour ce mois de juillet. Pour ça, je prends comme d'habitude le jeu Imagine. Je vais baisser. Hop! Voilà, comme ça vous aurez bien tout. Est-ce qu'on voit? Allez, c'est bon. Allez. Pour les poissons, alors j'ai 3 cartes, ce qui fait un petit peu beaucoup quand même. Donc, je vais en demander que une. Hein. Alors, attendez, parce qu'elles sont mélangées. Voilà. J'aime bien les avoir dans l'ordre. Donc, 3, ça fait beaucoup. 2, bon, à la rigueur, mais 3, non. Hop. Ok. Alors, vous avez cette carte-là. Donc, vous pouvez vous imprégner, comme d'habitude, de son énergie, de la vibration, de voir en quoi elle vous parle, etc. D'accord? Alors, pour les poissons. Pour les poissons, j'ai l'impression qu'il y a... Ce qui me vient, c'est éclaircissement, éclaircir. J'ai l'impression qu'il y a des idées, des projets, une situation, je ne sais pas quoi. Vous prenez dans le domaine dans lequel ça vous parle, d'accord? Mais qui s'éclaircit. Il y a comme si, je ne sais pas si c'est que la lumière se fait sur quelque chose, mais il y a, ça s'éclaircit. Il y a un truc qui s'éclaircit dans votre mental, au niveau émotionnel peut-être, dans votre intériorité, voilà, dans votre, je sais pas, connexion, compréhension, évolution, milieu professionnel, sentimental, amoureux, que sais-je d'autre. Toujours est-il que il y a des instants comme ça, comme des flashs un peu de ah, ok, d'accord. Il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça, ok. Quand même, ça m'appelle d'en prendre une autre. Pour les poissons. Pour éclaircir justement cet éclaircissement. Bon, ou pour autre chose alors, parce que je sens qu'il y a quelque chose de plus. Non, ça ne veut pas venir. D'accord. Esprit de contradiction, les poissons, hein. Je sais de quoi je parle. Alors, il y en a qui vont dire leur connexion au cœur, leur connexion au divin, en Dieu, le soi, voilà. Voilà, à votre intuition, à que sais-je d'autre. Toujours est-il que il y a quelque chose de, enfin, c'est comme s'il y a quelque chose qui commençait vraiment à s'inscrire en fait en enfin, en profondeur, non, parce que c'est plutôt au niveau subtil, mais c'est vraiment en train de prendre une place de plus en plus importante en fait. Pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui commence. Bon, qui a déjà un petit peu commencé, mais qui concrète, enfin de façon un petit peu plus concrète que ça que ça commence, juste à germer, vous voyez, avec ces bois, le cœur qui est là, mais pas tout à fait, je sais pas, là il n'y a pas de végétation, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose,
une relation nouvelle qui commence. Peut-être que pour certains, ça sera une relation amoureuse, hein, c'est possible, hein. Mais pour moi, c'est vraiment avec quand même avec soi. Alors c'est peut-être l'amour de soi, voilà. Apprendre pardon, au sens large. Alors, on va mettre ça comme ça. Hop. Et je vais prendre le tarot celtique et on va voir qu'est-ce qu'on voit en premier? L'éclaircissement ou ce début, ce commencement. Alors, on va commencer. Ah, voilà, c'est magnifique, hein. On va commencer par la Renaissance. Bon, alors là, on est quand même sur quelque chose qui débute, mais dans une signification vraiment très très importante. Et par éclaircissement, c'est peut-être aussi, en fait, c'est sûrement lié. C'est dans le sens de euh, mettre à jour, enfin mettre au jour, mettre comment dire? Vous voyez comme vous êtes enceinte, bon, enfin ça se voit pas entre guillemets, le bébé se voit pas et à la naissance le bébé se voit. Et là il y a ça là, c'est comme si vous vous exposiez vous d'une certaine façon, hein, d'accord? Comme si cet éclaircissement c'est dans le sens de ça prend une ampleur ou un niveau supérieur parce que c'est visible, vous le rendez visible. Il y a quelque chose que vous rendez visible, voilà. Euh, il y a peut-être quelque chose aussi que vous annoncez. Il y a peut-être quelque chose autour de la communication, de dire, d'écouter aussi. Alors on en est aux prémices du prémisse, hein, d'accord? Parce que malgré tout, la barrière, elle est toujours là, vous voyez? Bon. Mais il y a aussi ces êtres qui sont là et qui, quelque part, vous donnent la direction à suivre. Bon, en vrai, on est toujours sur la bonne direction, hein. Sauf que là, il y a un truc quand même oui, qui est mis à jour. Alors, ok, le 9 de coupe. Il est fort probable que vous finissiez, que vous clôturiez, mais ça se fait de façon assez joyeuse, assez, je dirais pas désinvolte, mais pas loin. Vous voyez, avec beaucoup de légèreté, vous clôturez quelque chose au niveau. Alors j'ai envie de dire que c'est émotionnel, mais c'est un lien quand même avec une part, une fin, une fin. Il restait encore certaines peurs ou certaines choses au niveau de l'inconscient. Et là, lié à l'aspect émotionnel, hein, et là, il y a quelque chose qui se termine. Mais bien, hein, ça se termine, c'est cool, quoi. Et du coup, grâce à ça, vous pouvez, non, pas encore, mais ça, c'est en voie de. Alors, euh, ouais, c'est comme si, avec le 9 de coupe, les derniers, vous voyez, il y a des toiles d'araignée, tout ça, donc on est vraiment sur les derniers petits trucs là qui sont, voilà, cette poussière,
on n'y fait plus trop attention parce que ça fait partie des meubles, mais finalement, c'est quand même présent et quand on y tombe dessus, c'est pas cool. Voilà, ça, c'est en train de gentiment... Ah oui, alors on va voir qu'est-ce qui va vous aider à finir de balayer d'une certaine façon ça. Hop là, ok. Alors, ce qui va vous aider, c'est le 7 de coupe, le fou, le mat et l'équilibre ou tempérance. En fait, ce qui vous aide, c'est que je pense que quelque part, vous vous rendez compte que pour trouver l'équilibre et pour trouver cette cette joie d'une certaine façon quand même, de connexion avec le divin, et ben à un moment donné, il faut se jeter dans le vide d'une certaine façon. Vous voyez? Euh, je sais pas, il y a quelque chose autour de... vous savez qu'il faut pas chercher. Vous savez qu'il faut pas chercher parce que c'est là. Vous savez qu'il y a encore des petits trucs à nettoyer. Enfin, il y a toujours des trucs à nettoyer, hein, mais concernant ce fait plus précisément, il y a des trucs à nettoyer et vous êtes conscient que pour trouver cet équilibre, il faut avoir confiance quelque part et y aller, se jeter dans le vide. Et comme vous voyez avec cette carte, j'ai l'impression qu'il y a comme si il fallait vraiment lâcher une part de nous. Vous voyez, il n'y a qu'une ombre de nous-mêmes. Et d'une certaine façon, pour trouver ce calme, cette paix, cette sérénité, pour presque, c'est presque comme si nous, on s'effaçait d'une certaine façon, hein, une part de nous s'effaçait pour euh, euh, pour mettre en avant, enfin, c'est pas mettre en avant dans le sens égotique, hein, mais pour que chaque chose en soi prenne sa, enfin, ou commence à prendre sa juste place. Parce que avec la Renaissance, bon, hein, voilà, on n'est pas parti encore, hein, ok? Donc voilà. Mais il y a comme ça, au moins, durant ce mois de juillet, une avancée énorme vers cet équilibre-là. Et c'est vraiment se jeter dans le vide ou dans l'eau. Enfin, vous voyez, là, on a une grande étendue d'eau qui va vers une grande étendue d'eau, hein, au fond. Ici, idem. Là, pareil. Vous êtes brassé émotionnellement, hein, quand même. Hein. Alors, émotionnellement et aussi quand même, je sais pas, il y a encore des choses qui vous retiennent. Pour autant, on voit qu'il y a une vraie envie et détermination à, euh, bah, avec le mat, à y aller, quoi. Sans savoir, sans rien attendre et sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Il y a un truc comme ça. Donc là, je pense que vous vous sentez. Donc là, on était au niveau des aides, je crois. Donc vous vous sentez vraiment aidé, aiguillé, vous trouvez un équilibre. En fait, vous trouvez un équilibre hein, et il y a une force dans. euh, 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 en fait, votre plus grande force quelque part, c'est
cette capacité d'adaptation quelque part. Je pense qu'il faut communiquer aussi, hein. Communiquer pas que avec le subtil, d'accord? Parce que l'équilibre, c'est aussi une carte de communication. Et celle-là, elle est vraiment très, très axée avec l'invisible, mais dans le tarot traditionnel, pas que. Après, là, on a des cartes très, très solitaires, hein, quand même, hein. On n'a pas de regroupement, hein, pour le moment, hein, mais il y a un échange, je pense, qui est quand même... Ouais, je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, ça n'apparaît strictement pas du tout. Ouais, si, quand même, le 9 de coupe, même si c'est vide, c'est quand même le rassemblement joyeux, hein, quand même, quand même. Ok. Alors, là, on va voir votre force à vous. Bon, très clairement, hein, votre force avec le 6 de bâton, c'est vous voulez avancer, quoi. Vous voulez avancer et vous voulez aller vers... c'est la victoire, le 6 de bâton. Alors, vers quoi? Bon, enfin, en même temps, je viens de le dire, hein, vers quoi, hein, mais... Ah, ben là, on a la réunion. Ah non, on a les amants. Ah, on a les amants, c'est la carte de l'amoureux. Donc, effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose au niveau vraiment sentimental, amoureux, qui est en train de se dessiner, de se profiler de très fort. Après, hein, encore une fois, c'est quand même la carte numéro 6. Donc, des hésitations et des choix. Donc là, je pense que vous actez de façon ferme et définitive sur certaines... Enfin, après, on ne sait jamais, hein, avec le poisson. Parfois, y a on dévie un peu. Mais avec le 6 de bâton, on voit quand même que vous voulez avancer, hein. Donc, vous prenez certaines décisions. En tout cas, vous pouvez acter pas mal de choses et vous laisser guider pour avancer. Voilà. Et alors, ça va vers quoi? Tout ça, là. Bon, en gros, on l'a bien vu, hein, vers quoi ça allait, mais j'aimerais bien une petite précision, notamment par rapport à ce set de coupe. On a encore le 8 de coupe. Oh la vache, eh ben dites donc, on est encore sur les coupes, hein. Alors, avec quoi interpréter ce 8 de coupe? Bien envie de prendre celle-ci avec le valet de bâton. Franchement, quand même, je trouve qu'il y a beaucoup... Je parlais de légèreté, je crois, mais il y a beaucoup de légèreté, de joie, de, oui, de bonheur, voilà, de quelque chose de paisible, de, de réellement en connexion avec, en connexion. Je sais pas si on peut dire en connexion en vrai. En relation étroite. C'est ici, vous voyez, je disais, c'est comme s'il y a une part de nous qui s'effaçait. Ben, c'est vraiment ça. C'est comme si, oui, il y a une part de nous qui quelque part, euh, accepte de s'effacer. Et en ça, c'est un vrai saut dans le vide, euh, pour laisser la place d'une certaine façon, mais c'est laisser la place consciemment, d'accord? En tout cas, le plus possible en conscience, le plus possible euh,
en étant étroitement liés et, et actifs par rapport à ça. C'est comme si il y avait une lutte qui s'abandonnait ici. C'est comme si, vous voyez, même avec le 8 de coupe, cet homme-là qui monte cette colline pour aller rejoindre ces personnes plus haut, il y a les coupes qui sont pleines là, et ben, il y a cette idée de d'abandonner ces coupes pleines qui finalement, c'est comme si vous vous rendiez compte que il y a quelque chose qui est au-delà de ces coupes pleines, euh, euh, enfin, terrestres, dans la matière. Parce qu'avec le valet de bâton, c'est ça aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui ont attrait à ça. Le fou, le mat, c'est aussi une carte spirituelle quelque part parce que le mat, enfin, il peut paraître complètement starbé, quoi. Parce que, pouf, il y va, il fait. Ah, ok, bon, allez, hop. Bon, ok, allez, hop. Il y a un truc comme ça. Alors oui, des fois, bah, le mat, ici, il n'est pas écorché, mais enfin, des fois, c'est pas forcément de tout repos. Il y a le 11. Mais il y a une vraie détermination. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus pour les poissons pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, il y a le 7 de bâton, le 5 d'épée et la force. Donc, il y a vraiment une détermination, hein, une forte volonté. Donc, effectivement, vous avez pu être un petit peu euh, malmené, pointé du doigt, mais en fait, je le verrais plutôt en conseil, c'est de de pas vous auto-flageller, d'accord? De pas ressasser au niveau du mental certaines choses. Voilà. Parce que très clairement, avec la Renaissance au début, c'est comme si vous repartiez de zéro. Donc le passé, c'est le passé. Stop. Les derniers petits trucs, on balaye, on gicle. Donc vraiment d'être bien conscient enfin, de faire attention en fait à son mental, de à chaque fois que le mental se enfin vous repersécute en fait, et ben stop. Vous dites stop, ok? Et et pour moi le 7 de bâton, j'ai vraiment envie de le voir comme euh, parce qu'il n'y a que ce mur que je vois de 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 quelque part faire tomber les murs. Parce que enfin, au début, on était bien là-dedans aussi avec cette enfin, muraille en bois, là, cette barrière en bois. Ici, on l'a de nouveau. Donc, pour moi, la seule chose qui fait que, encore pour le moment, vous êtes pas euh, enfin parti entre guillemets, hein. Vous êtes parti, mais il y a toujours ce mur ici, ce mur-là. C'est un petit peu le mental qui vient vous persécuter et
Et aussi peut-être, en fait, c'est à chaque fois vous remettre, comment je pourrais dire? Alors attendez, je vais prendre le 7 de bâton quand même. Oui, sur la défensive. Vous voyez, c'était ça par rapport au mur, les derniers petits trucs à lâcher, machin et tout, là, à faire tomber. C'est le fait que vous soyez sur votre défensive. Mais ça, c'est aussi, je pense, un petit peu des réflexes et le mental, les persécutions. Peut-être que vous vous sentez un peu persécuté ou ce genre de choses. Donc tout ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que c'est comme si c'était un défi quelque part. Vous vous lancez le défi 2 et vous avez avec la force très clairement, je le disais au départ, mais vous avez la capacité, cette force intérieure de pouvoir dépasser ça. Hein. C'est ça, un combat mental. Ok. Et ben voilà, mes chers poissons, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite de belles et bonnes vacances si jamais vous êtes en vacances. Sinon, un très beau mois de juillet. Et je vous dis à très vite. Bye bye.